Salut ami. Bon, on va parler de décadence de société. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va surtout voir ça d'un point de vue développement personnel et comment survivre dans ce monde-là. Alors tu l'as constaté autour de nous. Les injonctions à coucher sans lendemain. Les injonctions à la masturbation, à la consultation de porno. Les injonctions à bouffer mal constamment. Parce que quand tu commences à prendre soin de ton corps, c'est pas forcément super bien vu. Quand tu commences à prendre soin de ton état mental, alors autant le corps ça peut être un peu c'est moyen. Je vais faire une petite digression ici. Quand c'est ton corps, tu vois, tu as le côté healthy, food, tout ça, lifestyle. Mais ça, c'est pour Instagram, tu vois. C'est pour montrer. En fait, c'est de la junk food mentale, tu vois. C'est un peu, tu vas montrer, oh ouais, j'ai des abdos, yeah. Ouais, je suis quelqu'un qui fait du sport, je mange healthy. Je suis une fit girl ou un fit boy. Ah, ouais, je vais montrer mon cul en string et de l'autre côté, t'as le mec qui se balade à moitié à poil en contractant comme un porc en disant Nati et non contracté, 1 heure du matin. Voilà, tu sens un peu mon mépris pour la chose. Ouais. Parce qu'en fait, le problème derrière ça, c'est que c'est une recherche de dopamine et c'est la même chose que le reste, tu vois. C'est la consommation aux réseaux sociaux. En réalité, la personne qui mangeait le site, tout ça, c'est juste de la consommation aux réseaux sociaux et à l'exhibition et à se sentir reconnu. De l'autre côté, comme je disais, ces injonctions-là, il y a aussi, par contre, les injonctions, en fait, quand une personne te dit, bah non, je préfère lire que de regarder des séries, c'est déjà bien. Pour une personne de mon âge qui dit ça à une personne de mon propre âge, euh, oui, j'ai 24 ans aussi. Oui, je viens d'avoir mon anniversaire récemment, mais je le répète au cas où. Euh, Bah, ça paraît chelou. Ouais, ça. Alors, c'est la même idée, tu vois, par exemple, une soirée. Voilà, j'aimerais te donner une idée d'un truc que moi, mes grands-parents faisaient et comparé. Alors, c'est vrai que c'est deux époques différentes, les morales et les systèmes sont pas la même chose. Mais moi, c'est à l'époque où moi, je les ai connus quand j'étais jeune, donc c'est pas si vieux que ça. Tu vois, le soir, la télé était allumée. Donc il y avait une série ou un film. Mon grand-père était en train de dormir parce que voilà, il s'était levé à 6 heures du matin et il était crevé, donc il disait non, je dors pas. Il ronflait. Et de l'autre côté, il y avait ma grand-mère qui était en train de bouquiner son livre. Et moi, tu vois, j'étais gosse, j'étais en train je devais jouer avec des petites voitures, quelque chose comme ça, en plein milieu. Et j'ai envie de te dire, ce genre de soirée, alors moi j'en garde un bon souvenir, mais alors c'est vrai qu'il y a. Mais comparativement à une soirée Netflix, je sais pas lequel des deux est le mieux parce que la soirée Netflix, tu vas préparer un peu entre guillemets de la malbouffe ou de la bouffe de moyenne qualité. Alors pas forcément, ça peut être healthy ou un truc comme ça, mais en gros, tu vas préparer un truc qui est fait pour prendre du plaisir, de la nourriture pour le plaisir, c'est ce que je viens de dire. Tu vas essayer de regarder ta série, tu as un couple, les deux sont l'un à côté de l'autre, donc ne communiquent pas, donc d'un côté, tu en reprends la même idée. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'échange, tu vois, les deux sont devant Netflix et les deux personnes ne discutent. Alors que tu vois, bah, quand il y avait le truc, moi je voyais mes grands-parents, ma grand-mère qui grondait mon grand-père en disant tu ronfles trop, j'arrive pas à lire, et mon grand-père qui essayait d'embêter ma grand-mère en lui fermant son livre à la mauvaise page ou ce genre de choses. Tu vois, ouais, bon, mon grand-père était un casse-couille. J'ai hérité ça de lui. Mais ouais, c'est assez amusant de voir les choses. C'est-à-dire qu'on pourrait voir la même situation. Alors c'est vrai que c'est des générations différentes. Et c'est pareil. Et en fait, ce que j'aimerais donner, c'est qu'une image du couple qui me plaît beaucoup plus, c'est le fait, bah, par exemple, de deux personnes qui sont en train de lire, tu vois, et qui discutent, ou une soirée de jeux de société. Alors c'est vrai qu'avec le confinement, les jeux de société ont été un peu plus consommés. Alors pareil, c'était mon cas. Et finalement, c'est quand même bien mieux. Faire des jeux de société, alors ça peut être un puzzle, sinon ça peut être des puzzles pour les trucs, ou alors en fait faire des choses qui demandent de la communication, qui demandent de la non-facilité, j'ai envie de te dire, qui te développent en fait par l'amusement, par le plaisir. Alors c'est en fait ici ce que je veux te dire et le sujet, le creux du sujet, je veux que tu t'arrêtes ici. Tu me regardes bien. Le plaisir n'est pas à fuir s'il te permet de t'améliorer et s'il n'est pas obtenu avec facilité. Bah oui. Le problème, c'est que tu vois, Netflix, c'est de la facilité.
C'est facile, tu as juste à ouvrir ton écran et tu as accès à tout ce que tu veux. C'est plus difficile d'appeler pour prendre des places au cinéma, si tu veux les réserver à l'avance, imaginons. Tu vois? Le plaisir n'est pas le même. Alors autant c'est vrai que tu peux cuisiner et pour regarder devant Netflix, tout ça, mais entre guillemets, c'est un truc que tu fais un peu de façon récurrente, donc je pense que tu prends plus autant de plaisir et au final, ouais, c'est quand même pas ouf. Parce que déjà manger devant les écrans, alors je le fais, hein, je le reconnais, je le fais assez souvent. Alors moi je le fais pour une autre raison, mais déjà en gros t'as pas la sensation de satiété. Bah oui, t'es pas concentré sur ta nourriture, au final tu bouffes, tu manges pas, tu savoures pas. Euh, alors moi si justement je me base sur la sensation de satiété, parce que comme j'ai du mal à manger, j'ai du mal à prendre la masse, je m'aide d'écran pour faire ça. Alors, c'est un gros problème parce que j'ai une addiction aux écrans. J'en parlerai plus prochainement parce que c'est vraiment un truc qui me pourrit la vie. Et j'en parlerai sur cette chaîne, mais pas tout de suite. J'attends avant d'avoir progressé sur mon addiction, parce qu'en soi, si je t'en parle de mon addiction alors que je suis en plein dedans, je me sens pas légitime à en parler sur ça. Donc, on fera ça plus tard. Mais ouais, il suffit de voir, même dans les restaurants. Tiens, voilà, je vais donner là le restaurant qui est un peu l'exemple entre guillemets du seuil de la communication pour le couple. Le moment où le couple se retrouve, on pourrait voir ça. C'est assez rare, tu vois, c'est la petite occasion quand tu y vas. Les couples sont tous sur leur téléphone. Alors c'est vrai que l'addiction aux écrans c'est présent, mais putain de bordel de merde. Ça fait flipper. Ça te fait pas flipper toi? À quel point tu te sens mal dans ton couple, à quel point tu te fais chier dans ton couple, et à quel point la personne qui est en face de toi est ennuyante pour que tu puisses passer ton temps sur ton téléphone. Alors je veux bien comprendre que tu puisses avoir une petite injonction, un petit SMS d'un ami qui puisse répondre. Et encore, j'en doute. La plupart du temps, c'est si tu es sur des réseaux sociaux. Mais putain de bordel de merde. Alors autant tu prends un téléphone que tu regardes à deux au restaurant parce que tu veux montrer un truc que tu avais vu, bah, par exemple, plus tôt dans la journée, à la limite je veux bien, mais là c'est la merde, putain. Alors c'est vrai que quand on parle de décadence de société, tu vois, pour moi ça c'est l'exemple symptomatique. Alors est-ce que la décadence de société c'est un problème? Non, parce que en fait c'est le cours des choses, en fait on peut ni juger ça ni en bien ni en mal, c'est le cours des choses. Ce que tu peux juger en tant que bien ou mal, c'est toi ta réaction par rapport à ça. Comment tu évolues dans une société décadente? Les sociétés décadentes, en fait, toutes les sociétés ont fini par être décadentes. En fait, c'est d'ailleurs ce qui mène généralement à leur fin. Que ce soit l'Empire romain, on a eu les empires aztèques, etc., etc., qui sont partis en cacahuète. Bon, les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, c'est un peu différent pour le coup parce qu'ils se sont fait tataner, ils se sont fait empoisonner à l'alcool et en fait, on a créé leur décadence. Leur décadence a été créée et en fait, ça a quand même fini par ça. En fait, la décadence, c'est la fin d'une société. Chacune prend des formes un peu différentes. Mais comment nous on évolue ça? Alors la nôtre, c'est une course au plaisir, tu vois. C'est une course à l'hédonisme et à l'individualisme. Et tout ça sans les conséquences en fuyant au maximum les conséquences et ses responsabilités. Pourquoi il y a autant de personnes de mon âge qui sont aussi mal concernant les responsabilités, tu vois, qui finissent... Alors j'ai vu beaucoup, beaucoup de témoignages sur Internet de personnes qui sont jeunes et qui passent leur temps dans leur lit parce que voilà, ils sont en train de déprimer, parce que voilà, ils sont pas capables d'aller déclarer leurs impôts, ils veulent pas aller faire des demandes à la CAF. Tout ça, ça génère, en fait, toutes ces responsabilités-là, ça leur génère un stress absolument immense. Mais c'est normal, déjà c'est normal parce que même les adultes sont stressés, mais pourquoi eux particulièrement sont plus touchés? Parce qu'en gros, les adultes ont, enfin les personnes plus adultes, je vais dire, parce que du coup, plus adultes, en gros, les personnes qui sont vers la quarantenaire, cinquantenaire, qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas trop, donc ils ont le temps de s'habituer. Et deuxièmement, ils n'ont pas eu certains, en tout cas beaucoup, ceux qui sont encore en couple et qui sont capables de prendre des responsabilités maintenant, en fait, ils ont été capables de casser leur course au plaisir. Et en cassant cette course au plaisir, ils sont capables, en fait, en cassant justement cette recherche systémique du plaisir, systématique plutôt, du plaisir, eh bien, tu avances. Alors maintenant, si tu te sens mal dans ta peau, voilà mes conseils.
mes conseils, c'est de te développer personnellement. Alors pour ça, tu as ma chaîne YouTube, tout ça, tu as plein de livres aussi. Je t'en ai conseillé quelques-uns, je vais en t'en conseiller d'autres. Ça va être aussi de commencer à arrêter les sources de plaisir. Alors évidemment, je te dis pas de tout arrêter, c'est juste une proportion. C'est-à-dire que maintenant, en fait, entre consommation et création, déjà, il y a un problème dans notre société, dans la répartition. Et le deuxième point, c'est que cette consommation, elle est totalement aveuglée par le plaisir. C'est-à-dire que tu peux consommer des choses bien. Tu peux lire un livre de développement personnel, tu peux lire un livre de philosophie, tu peux lire un livre de biologie, peu importe, quoi que ce soit. Je te parle de choses que moi j'apprécie lire, donc en gros c'est ça. Je prends plaisir à ça. Je consomme. Pour autant, euh, je pense pas en devenir une sorte d'esclave de ce plaisir-là. C'est toute la question. Enfin bon, je te souhaite une bonne journée. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!